Bonsoir, bienvenue à la réunion publique du 1er février 2021. Donc, je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Proulx. Au point 2.3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 janvier 2021. Donc, je propose et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 janvier 2021 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Luc Berner. Point 3, rapport d'activité mensuelle. Il n'y en a pas ici. Question du public, nous n'avons pas de questions des gens du public. Déclaration des membres du conseil. Est-ce qu'il y a un conseiller qui aurait des déclarations, quelque chose à mentionner? Non? Donc, nous allons passer au point 5. Au point 5, c'est l'adoption du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme. M. Renaud. Oui, il y avait 2 points à l'ordre du jour de la réunion qui a eu lieu le 11 janvier dernier. Le premier point était une demande de PIA qui avait pour but d'autoriser la construction d'un garage sur un terrain situé dans le parc d'affaires du chemin Montjean. Puis, deuxième point, on a continué nos discussions concernant le projet au carrefour giratoire. Donc, je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 11 janvier 2021 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Proulx. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. Au point 6.1, les comptes payés, M. Prescott. Je propose et résolu que ce conseil entérine les listes de déboursés mis au montant total de 861 520,68, tel qu'indiqué sur la liste présentée par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-21-01, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961 du Code municipal du Québec. Donc, c'est appuyé par Mme Damour. Question? Commentaire? Résolution est adoptée. Au point 7.1, l'avis de motion règlement 21-ARM-05-2, M. Vermeer. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre, règlement numéro 21-RM-05-2 pour amender le règlement portant le numéro 16-RM-05 pour édicter les normes relatives à la sécurité incendie. Conformément à l'article 455 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. C'est bien. Passons maintenant aux affaires nouvelles au point 9.1, l'appui au recensement 2021. Monsieur Prescott. Attendu qu'en 2021 se déroulera le recensement de la population de Statistique Canada, attendu que depuis plus d'1 siècle, la population canadienne s'appuie sur les données du recensement pour se renseigner sur l'évolution du pays et sur ce qui compte pour elle, attendu qu'en réponse à la pandémie de COVID-19, Statistique Canada s'est adapté afin de veiller à ce que le recensement de la population de 2021 soit mené partout au pays de la meilleure façon possible au moyen d'une approche sécuritaire. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil appuie le recensement 2021 et encourage tous les résidents à remplir leur questionnaire du recensement en ligne au www.recensement.gc.ca, car des données du recensement exactes et complètes soutiennent des programmes et des services qui profitent à notre collectivité. Appuyé par M. Prudhomme. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. Pardon. 9.2, autorisation d'acquérir divers équipements pour le service de protection contre les incendies. M. Verner. Attendu que des sommes ont été prévues au budget d'investissement 2021 pour l'acquisition de divers équipements pour le service de protection contre les incendies. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise les dépenses suivantes, taxes nettes incluses, pour 6 habits de combat, un microphone Bluetooth, 2 coussins gonflables et accessoires pour désincarcération, un RAM pour désincarcération, 2 cylindres d'air,
un écarteur pour désincarcération, 2 batteries pour équipement de désincarcération pour un total de 55 046. Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 03-60000-000, affectation aux activités d'investissement. Le microphone Bluetooth est affecté aux dépenses de COVID-19. C'est appuyé par M. Prescott. Question? Les options adoptées. Pardon. 9.3. Autorisation de verser de l'allocation forfaitaire pour les services d'un conseiller psychologique pour le service de protection contre les incendies et des premiers répondants, M. Werner. Attendu qu'il y a lieu de retenir les services de conseillers psychologiques pour les services de protection contre les incendies et les premiers répondants afin de soutenir les intervenants lorsqu'ils ont affronté des situations traumatisantes dans le cadre de leur travail. Entendu que M. Marcel Lahaye offre ce service aux pompiers et premiers répondants de l'Ange Gardien depuis de nombreuses années, ainsi qu'à plusieurs autres services d'urgence dans la région. Attendu que M. Lahaye possède toutes les qualifications et l'expérience requises pour offrir ce service aux intervenants de la municipalité. Alors, je propose et résolu que son conseil autorise le versement d'une allocation de déplacement forfaitaire au montant de 2 000 pour l'année 2021 à M. Marcel Lahaye pour ses services de soutien psychologique offerts aux membres du service de protection contre les incendies des premiers répondants. Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste 02-22000-310, frais de déplacement. Appuyé par M. Proulx. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.4. Demande de PIA 90-84-2006 Québec Inc. M. Alain Riopel, lot 496-0225 Chemin Mongeon. M. Renaud. Attendu que l'entreprise 9084-2006 Québec Inc. se propose de construire un garage servant à l'entreposage et à l'entretien de machinerie de transport et d'excavation d'une superficie de 2400 pieds carrés sur le lot 4960225 situé sur le chemin Mongeon. Attendu que le bâtiment sera d'une hauteur de 30 pieds et que le revêtement comprendra de la pierre Lafitte pour la partie de l'entrée et de la tôle de couleur vert tilleul disposée verticalement sur le reste du bâtiment. Attendu que M. Riopel a déchargé 4 voyages de terre mélangés avec des résidus de construction sur le terrain depuis l'ouverture de ce dossier et que le MDD-ELCC procède actuellement à l'analyse des échantillons de matériaux pour statuer si ceux-ci sont conformes à la réglementation en vigueur. Attendu que 2 études ont été produites pour déterminer si le lot se caractérise par la présence de cours d'eau et que le dossier a été présenté au comité consultatif d'urbanisme et que celui-ci recommande son acceptation sous certaines conditions. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve la présente demande de PIA aux conditions suivantes: que la municipalité soit rassurée par le MDD-ELCC que les matériaux de remplissage déposés sur le lot soient conformes à la réglementation du ministère avant de débuter les travaux, que la cour arrière d'une profondeur de 70 mètres soit maintenue intégralement tel qu'identifié sur le plan projet d'implantation préparé par Courchaine Fortin, arpenteur géomètre, et que le boisé naturel identifié d'une profondeur de 50 mètres soit entièrement conservé, que les 2 lits d'écoulement naturel identifiés par les 2 études soient protégés et que les bandes riveraines de 15 mètres sur le pourtour de ceux-ci soient entièrement conservées à l'état naturel et que les marges latérales soient conservées à l'état naturel ou encore qu'elles fassent l'objet d'une plantation sur une profondeur de 5 mètres et qu'un séparateur d'huile soit installé dans le bâtiment si c'est requis par la réglementation. Appuyé par M. Werner. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.5, l'autorisation de procéder à l'acquisition de divers équipements pour les services techniques. M. Prudhomme. Attendu que des sommes ont été prévues au budget d'investissement pour l'acquisition de divers équipements pour les services techniques, attendu qu'il y a lieu de procéder à l'acquisition d'une partie de ces équipements. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise les dépenses suivantes, taxes nettes incluses, une dégeleuse à vapeur, une benne pour le camion 10 roues, une remorque à bascule pour le VTT, un mât pour drapeau, totalisant 51 326 $,
Les fonds à cette fin seront pris à même l'excédent accumulé non affecté pour la DGE, à même le poste budgétaire 03-60 000-000, affectation aux activités d'investissement pour la remorque et le mât. Il y a même le fonds de roulement pour être remboursé sur 5 ans à compter de 2022 pour la BEL. Appuyé par M. Proulx. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.6, autorisation de signer une offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires municipal. M. Proulx. Attendu que la municipalité a reçu une offre d'achat de la compagnie 9701842 Canada Inc. ProSecure pour un terrain dans le parc d'affaires municipal en vue de l'établissement d'un commerce de plomberie et de rénovation après sinistre. Attendu que l'offre est en accord avec la politique de développement du parc d'affaires municipal, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve l'offre d'achat de la compagnie 9701842 Canada Inc. ProSecure pour le lot 6 416 125 du cadastre officiel du Québec, d'une superficie de 9 501 mètres carrés pour le prix de 105 000 $. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité la dite offre d'achat ainsi que le contrat de vente tel que préparé par le notaire de l'acquéreur. C'est copié par M. Vermel. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.7, autorisation d'acquérir l'assiette de divers chemins et d'une servitude de droit de passage. M. Proulx. Attendu que les chemins des terrasses et de l'étang situés dans le projet domiciliaire à l'est du chemin jeté ont fait l'objet d'une acceptation provisoire, attendu que des permis de maisons neuves ont été octroyés ou sont en voie de l'être sur ces chemins, attendu qu'il y a lieu pour la municipalité d'acquérir les 10 chemins ainsi qu'une servitude temporaire de droit de passage. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'acquisition par la municipalité pour une somme nominale des lots 6 376 992 et 6 376 900 du cadastre officiel du Québec constituant l'assiette des chemins des terrasses et de l'étang. Également, ce conseil autorise l'acquisition pour une somme nominale d'une servitude temporaire de droit de passage d'une partie du lot 6 376 991 du cadastre officiel du Québec, le tout tel que démontré sur la description technique préparée par Daniel Anfield, arpenteur géomètre en date du 29 janvier 2021, sous sa minute 22 446. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'achat des 10 lots de la servitude, tel que préparé par Maître Alexandre Mercier, notaire. Mme Damour. Question? La résolution est adoptée. 9.8, autorisation d'une dépense pour l'acquisition de divers, l'acquisition d'équipements informatiques. M. Prescott. Attendu qu'il y a lieu d'acquérir certains équipements pour stabiliser le service Internet au centre de services Donaldson, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 5 337,87 plus taxes pour le remplacement du UPS et pour l'installation d'un cabinet pour les équipements informatiques au centre de services Donaldson. Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 03-60 000-000, affectation aux activités d'investissement. Cette dépense est affectée aux frais liés à la COVID-19. La résolution est adoptée. 9.9, autorisation de louer un nouveau véhicule. M. Prescott. Attendu qu'il serait opportun de transférer le véhicule Honda CR-V du service d'urbanisme et du développement durable au service des parcs, attendu qu'il y a lieu de louer un nouveau véhicule utilitaire sport hybride pour le service d'urbanisme et du développement durable, attendu que des soumissions ont été demandées à divers concessionnaires. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise la location pour 60 mois d'un véhicule Toyota RAV4 LE hybride 4 roues motrices 2021 pour la somme de 422,53 plus taxes par mois, le tout conformément à la soumission de Buckingham Toyota du 13 janvier 2021. Appuyé par M. Proulx. La résolution est adoptée. 9.10, déclaration d'engagement envers la démocratie dans le respect. Attendu que l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, a lancé le 18 janvier la campagne « La démocratie dans le respect », par respect pour la démocratie, dans le but de donner le goût aux gens de se présenter en politique et de s'investir dans la sphère publique. Attendu que l'UMQ, cela passe par la valorisation et la démocratie municipale et la
consolidation d'un lien de confiance qui unit les citoyens et citoyens à leur institution démocratique. Donc, en conséquence, je propose, et appuie unanimement, est résolu que ce Conseil adopte la déclaration d'engagement envers la démocratie dans le respect par respect pour la démocratie. Donc, j'en ferai la lecture de la déclaration. Donc, la déclaration qui est la démocratie dans le respect par respect pour la démocratie. Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les citoyennes et citoyens délèguent l'administration du bien commun à des gens qui offrent leurs services comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d'évoluer en sécurité, d'avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l'entendons et de s'exprimer en toute liberté. La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux, incivilités, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation d'identité. Depuis quelques années, notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et l'intimidation. C'était vrai avant la pandémie, mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire. Que cette difficile situation soit source d'inquiétude, d'anxiété, c'est normal. Que l'on soit parfait en désaccord avec les décisions des autorités, c'est normal. Mais il n'est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, poussés à la démission et parfois même être menacés de mort ou contraints de se déplacer avec une protection policière. En novembre prochain, se tiendront des élections municipales dans toutes les municipalités du Québec. D'ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous que les élus et titulaires de charges publiques s'engagent pour le mieux-être de leur population. Favorisons l'engagement politique, ne le décourageons pas. Comme élus municipaux et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos concitoyennes et concitoyens. C'est pourquoi nous appelons au débat démocratique dans le respect. Nous disons la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Nous vous invitons, les élus et élus de toutes les municipalités du Québec, à joindre ce mouvement. Donc, c'est terminé. Le point 12 à lever de la séance. Donc, je propose et résolu que la séance soit levée. C'est appuyé par M. Proulx.